Étude d'un poteau. On va prendre un exercice pour vérifier est-ce que le ferrage proposé convient ou ne convient pas. L'exercice nous donne la résistance de compression à 28 jours est égale à 20 mégapascal. Le ferrage proposé est de 4HA12 et la nuance est 400 mégapascal. La section du poteau 20 cm x 20 cm. La charge permanente est de 150 kN. Charge d'exploitation c'est 10 kN. Dans certains exercices, bien sûr, vous trouvez que ici, la charge permanente c'est grand G et la charge d'exploitation c'est petit Q. La question a été posée, c'est de vérifier si le ferrage proposé convient. En deuxième position, proposer un plan de ferrage. Correction. Numéro 1, vérification. On sait que le cours de la RDM, c'est béton armé, nous a dit que c'est la section réelle du poteau, c'est compris entre la section minimale et la section maximale. Par définition, c'est ça même pour vérifier là, c'est ça. Est-ce que c'est la section réelle du poteau compris entre la section minimale et maximale? Donc on va chercher la section minimale et la section maximale. La section minimale est égale à max, c'est-à-dire que la valeur maximale de soit de 0,2% de la section du poteau ou encore 4 cm² par mètre linéaire de périmètre du poteau. Alors on va chercher notre section du poteau. On a dit que c'est 20 cm x 20 cm, donc c'est égal à 400 cm². Donc alors 0,2% de la section du poteau nous donne 0,8 cm². Donc comme ici nous a dit que c'est l'autre partie, c'est 4 cm² par mètre linéaire de périmètre. Donc on va chercher le périmètre du poteau. Donc c'est comme les deux côtés des poteaux sont identiques. Donc c'est comme un carré. Alors donc c'est égal à 2 fois facteur de la largeur plus la longueur. Donc nous donne c'est égal à 2 facteur de 20 plus 20 nous donne 180 cm. Qui n'est rien d'autre que c'est 0,8 mètres. Alors, donc l'exercice nous a dit que c'est 4 cm² par mètre linéaire. Donc 4 cm² correspond à 1 mètre. Donc on doit chercher la section. La section qui est inconnue, X correspond à 0,8 mètres qu'on vient de déterminer. Après le calcul bien fait, on trouve 3,2 cm². Donc la section minimale est égale à la valeur maximale entre le crochet 0,8 cm² et ici c'est 3,2 cm². On va choisir la valeur la plus grande. Donc c'est ça, c'est 3,2. Voilà, 3,2. Après ça, on va chercher la valeur maximale. La section maximale est égale à quoi? Le cours nous dit que c'est 5% de la section du poteau. Donc c'est ça même. Donc c'est ça la valeur du poteau. Après calcul bien fait, on trouve 20 cm². Donc maintenant on va chercher la section réelle. Pour déterminer la section réelle, donc c'est connaissant 4HA, d'où c'est la haute adhérence. Ok, on observe sur le tableau des armatures pour déterminer la valeur de la section réelle. Donc on a dit que c'est 4HA12. Voilà le tableau des armatures. Donc on cherche. Ici ça c'est le diamètre. Donc on a la première colonne. Donc on tombe sur 4. Donc on projette. Donc c'est égal à 12. Donc ça c'est le nombre de barres. Ici c'est le diamètre.
Donc on projette ici, donc on tombe sur 4,52 cm². La section c'est en centimètres bien sûr, il faut bien voir. Ok, maintenant on a trouvé la section réelle. Donc on a dit que la condition nous dit que la valeur réelle doit être comprise entre la section minimale et la section maximale. Donc voilà, ça c'est notre section minimale, ça c'est notre section maximale. Alors la section réelle bel et bien comprise entre ces deux là. D'où les ferrailles proposés vérifient. Question numéro 2. Proposer un plan de ferraillage. Donc maintenant nous avons faire ça. Alors voilà les cadres. J'ai bien fait. Donc ça c'est comment dirais-je, les dimensions. Ça c'est le côté 20 x 20. Donc ici c'est les cadres. Voilà, donc on a dit que c'est 4 barres de l'autre là de diamètre de 12 mm. Donc voilà les 4 barres qu'on a trouvé. Ça c'est les cadres. D'une autre manière, on présente sous cette forme. Voilà notre 4 HA12. Merci pour votre aimable attention.